style, personality changes behind her red smile. Every problem makes a stranger inside, helplessly forcing one more new disguise. Christine, the strawberry girl, Christine, banana split lady, Christine, the strawberry girl, Christine, banana split lady. Lost in our world, this big-eyed girl sees her face is unfurled. Now she's in purple, now she's a turtle, disintegrating. Christine, the strawberry girl, Christine, banana split lady, Christine, the strawberry girl, Christine, sees her face is unfurled. Vos deux mains se touchent, la main droite va s'ouvrir sur le côté, la main gauche caresse, enfin voilà, et après ça revient et on inverse. Et comme ça, on accompagne avec un balancé en pliant légèrement. J'ai mis quelques petites travail sur les sensations, conscientisation des choses, en passant en loose day des choses pratiques pour que le corps soit disponible par rapport à ce qu'il y aurait à faire après. Et déjà préparer un peu des petits concepts qui allaient pouvoir être utilisés après pour qu'à travers l'échauffement, il y ait déjà un petit projet qui conduise vers l'atelier pour pouvoir que ce soit quelque chose qui se cumule. Voilà, et j'ai trouvé que les gens étaient très à l'écoute, essayaient vraiment les choses, les informations, ils les prenaient, ils les expérimentaient, ça se voyait que les gens se révélaient petit à petit à certaines nouvelles sensations. Attention, ladies and gentlemen, voici la grande chorégraphie qui va commencer. Attention, vas-y. 5, 6, 7, 8, et frotte, frotte, et hop, hop, le front, le ventre, hop, hop, on croise, hop, on croise, hop, on croise, hop, on croise, impro, et 1, 2, et 3, 4. Je n'avais pas l'habitude de voir autant de monde, donc je ne savais pas trop. Donc heureusement, Mathilde a fait un peu un échauffement, j'ai pu voir un peu les participants. Et puis après, ça a été très beau avec les gestes. Ils ont vite appris, ils ont vite dansé. Ça, c'était merveilleux de voir tout à coup une chorégraphie naissante. Et puis après, de faire un petit travail d'atelier pour qu'ils se présentent. Pour moi, c'est important parce que j'aime bien voir la chorégraphie, mais aussi les individus. Donc là, c'est vraiment les deux. Et là, c'est formidable parce qu'ils se sont prêtés au jeu incroyablement bien, quoi. Voilà. C'était génial. J'ai retrouvé Galota avec des gestuelles simples, joyeuses. Et voilà, on a passé un super moment. Avec Jean-Claude Galota, c'est magnifique d'avoir l'occasion de participer donc, à son atelier et surtout, comme il a expliqué, c'est ce qu'il fait avec ses danseurs. Donc on est vraiment dans le cœur du sujet, donc c'est très agréable pour des amateurs. On retrouve l'univers de Jean-Claude Galota, son humour, sa bienveillance et sa créativité qui le caractérise, sa gestuelle particulière. Donc, on se régale, il mène bien le groupe. Essayez pas trop de parler du scénario ou de comment ça pourrait se dérouler, essayez de le faire. C'est en éprouvant les choses que vous allez trouver les chemins. C'est toujours une surprise pour moi de voir comment les gens jouent le jeu en fait et sont à la fois hyper en confiance et hyper bienveillants. Ça permet vraiment de
d'être dans la rencontre et d'être dans l'échange. Et puis c'est vrai que moi je me posais des questions sur le nombre, parce que c'est impressionnant, c'est quelque chose que moi personnellement j'ai pas l'habitude de travailler avec autant de personnes à la fois. Et j'ai été d'abord en regardant ce matin les autres intervenants travailler, mais aussi moi en l'éprouvant, hyper surprise de comment ça fonctionne en fait, et comment c'est agréable de partager aussi en nombre quelque chose de cet ordre-là qui est de la pratique en fait, qui d'habitude est réservé à des groupes plus petits. On vit les spectacles nombreux, mais on pratique en petits groupes, et ça je trouve ça assez formidable. Au-delà de l'écoute, il y a une envie très forte qui fait que comme il y a beaucoup d'envie, ça crée une puissance assez dynamique, et en même temps quelque chose, oui, de l'écoute, mais aussi de l'entraide, de l'écoute de l'autre, je dirais. Alors je trouvais ça intéressant d'abord d'échanger avec quelqu'un d'autre par rapport à un objet, d'abord le nôtre, et puis ensuite l'objet de quelqu'un d'autre, parce qu'on ne le voit pas de la même manière. Et puis ensuite l'histoire avec le vent, et engager son corps aussi dans quelque chose qui n'existe pas, qui est dans l'air. Moi j'ai bien aimé aussi l'intervention de la professionnelle de Lou, parce que c'est vrai qu'elle décrypte ce qui est en train de se passer. Nous on regarde un peu en néophyte, et puis là quand elle décrypte, elle dit voilà, là il y a un transfert qui se fait, on n'a pas la même intention qui est donnée. Là on se dit oui, c'est vrai que ce regard de professionnel ça change tout, et donc après ça nous fait évoluer, on a appris plein, moi personnellement du moins j'ai appris plein de choses. L'expire apaise nos tensions, même nos tensions musculaires, hein. Il faut le savoir. Quand on dit respirer bien fort, hein, c'est bien d'être dans l'expire. Et puis quand vous voulez, au lieu d'expirer, vous chantez un son, parce que chanter en fait c'est un expire. Hein. Mais donc quand on parle, on commence par expirer. On ne prend pas de l'air quand on dit bonjour à quelqu'un. On ne fait pas bonjour. On a de l'air et on l'utilise. Donc le geste le plus naturel, c'est d'abord l'expire. D'abord, il y a une formidable disponibilité, ça c'est d'ailleurs l'avis de tous mes collègues, une très belle disponibilité, une générosité fondamentale, l'envie de découvrir, et puis surtout une efficacité dans le travail, vraiment une véritable efficacité. Voilà. J'ai trouvé cette dame très apaisante, et on discutait au niveau harmonique, elle nous a régénérés, et c'est comme si on a eu un nettoyage dans l'harmonie. On sent qu'elle a une technique magnifique, une technique professionnelle, et qui, même au niveau d'amateur, en fait, apporte très rapidement, ça a duré quoi, 1 heure, 1 heure et demie, un bien-être, une découverte en fait de la vibration qui existe entre le ventre, le corps globalement, les cordes vocales, l'audition. J'étais émerveillée de chanter, elle nous a embarqués, comme surtout sur les flots. avec des méthodes parfaitement mises au point, très simples, accès de tout le monde. Tout le monde peut faire ça, et tout le monde peut chanter en fait. Je fais l'amour dans la neige. J'ai fait l'amour ce matin sans faire trop de bruit. J'ai fait l'amour comme font les flamants roses. J'ai fait l'amour avec mon parapluie. J'ai fait l'amour sans savoir pourquoi. J'ai fait l'amour et j'espère que je ferai toujours l'amour. On travaille avec 4 autres artistes, donc il y a quelque chose aussi qui se construit dans un rapport de transmission sur le temps. On sent qu'ils sont dans un voyage, et ils mettent en jeu un endroit
de sensibilité, d'intimité qui... ils n'ont pas besoin d'exprimer plus que ça ou autrement leur adhésion totale à une aventure folle. Entre le chuchoter, l'écoute de l'autre, le groupe, c'était presque comme une mélodie, comme une chorale. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette écoute du groupe et ce partage. Ouais. C'est très impressionnant comme atelier parce que on y arrive. On arrive à faire ce qu'ils nous demandent et on arrive à sortir des choses qu'on n'imaginait pas en fait. Donc, c'est ça que je dis que c'est intime. La voix. Ouais, c'est fort. Ouais. Ah, formidable. C'est vraiment très riche et tout se complète, je trouve, ce travail du corps. Il y a une résonance entre toutes les disciplines et vraiment c'est fort. Et puis avec le groupe, c'est super. Vraiment, je suis très très contente. Et de pouvoir m'intégrer aussi avec mon fauteuil, ça pose aucun problème. J'ai été de découverte en découverte, de surprise en surprise, avec des gens très qualifiés. Mais là, un grand chapeau pour eux, un grand chapeau aussi à l'organisation qui est ici.